Bonsoir mes chers élèves. J'aimerais vous présenter une nouvelle leçon du lexique et de communication dans le cadre de la sous-séquence 1, première séquence, période 5, c'est-à-dire le premier semestre dans le programme de la troisième année secondaire collégiale. Pour l'objectif de la séance, il faut acquérir un lexique qui permet de demander, d'accepter ou de refuser une autorisation dans les situations de communication soit écrite, soit orale. Pour atteindre cet objectif de communication, nous avons ici un texte dialogique où la locutrice, la cliente, va s'adresser à une gérante dans une pâtisserie en lui demandant un chocolat. La question est totale et l'outil utilisé, c'est l'inversion du sujet du verbe pouvoir et le pronom je. Bien sûr, il aurait dû utiliser le conditionnel présent du verbe pouvoir. C'est la meilleure manière d'exprimer le respect, ou c'est une manière soutenue. La gérante a répondu à la question ou à la demande de la cliente par l'affirmative, en confirmant par oui, vous pouvez prendre ou vous pouvez le prendre. La cliente, bien sûr, en communication, en situation de communication, la remercie beaucoup. Et puis la gérante de la pâtisserie a confirmé l'acceptation en disant vous pouvez prendre le chocolat que vous voulez. La cliente atteste la remercie encore davantage en disant d'elle qu'elle est gentille. Pour la première question de compréhension de ce dialogue, vous avez que demande la cliente, puis comment le demande-t-elle? Alors ce que demande la cliente, c'est le chocolat, puis comment il le demande avec respect. Puis-je prendre un chocolat? Puis la deuxième question, que lui répond la personne du magasin, ça veut dire la gérante. Puis il propose différentes façons en te servant du tableau je retiens. Et le tableau je retiens, voici, nous avons 3 cases, des expressions pour demander une autorisation, expressions pour accorder, ça veut dire accepter l'autorisation. Vous avez des expressions pour refuser une autorisation. Alors ici, puisque la gérante a accepté, on peut donc utiliser ces structures que nous avons dans la première case du tableau, où nous avons la demande d'accepter. Pardon, c'est la deuxième case où nous avons une autorisation accordée. Voici donc les structures qu'on peut utiliser pour diversifier les structures. Alors, ce que je vous propose ici pour la deuxième question, c'est que la responsable du magasin lui répond par l'affirmative. Et puis, on peut donc utiliser à la place de oui, volontiers, vous pouvez prendre votre chocolat, ou bien vous pouvez en goûter, ou bien oui, évidemment, vous pouvez prendre le chocolat que vous voulez. Voilà les structures qu'on peut utiliser pour dire qu'on a accepté la demande de la cliente. Puis la question suivante, vous avez la personne du magasin refuse, donc on imagine qu'elle a refusé. Et puis la suite, la question, que peut-elle bien répondre? Et on vous demande encore de varier les expressions en nous appuyant sur la rubrique je retiens. Et dans la rubrique je retiens, expression pour refuser une autorisation, on peut avoir je suis désolé, je ne peux pas, c'est impossible. Je ne peux pas accepter ça, j'ai le regret de, je suis dans le regret de, etc. Alors, parmi ces structures, je propose, je suis navré madame, je viens de les vendre en ligne, nous allons les livrer. Là encore, c'est une petite erreur. Nous allons les livrer au client à domicile à la fin de cette journée. Et encore, on peut utiliser à la place de je suis navré, je suis dans le regret de, je suis dans le regret de, ou bien j'ai le regret de, ou je ne peux pas accepter ça, etc. Alors vous avez dans la partie à retenir, on vous demande de compléter le tableau par les mots suivants, demande d'autorisation, expression. Et vous avez, il existe, désolé,
Voilà, il existe différentes expressions, donc voici la structure qu'on doit mettre ici. Pour demander, accepter, refuser une demande d'autorisation à mettre ici. Et vous avez expression pour demander une autorisation. Vous avez ici une liste, c'est impossible, d'accord, si je me permets, volontiers, puis-je 3 points de suspension, l'interrogation, je regrette, c'est hors de question, je peux, plus point d'interrogation, formidable, exclamation. Alors ces structures, on doit les mettre dans les vides des cases, des 3 cases. On commence par la première, vous avez expression pour demander une autorisation, on peut avoir si je me permets. Donc celle-ci, c'est pour demander une autorisation. Vous avez aussi permettez-moi de. Et puis on peut également avoir puis-je. Donc vous avez ici la structure puis-je, point d'interrogation. Je vous demande de bien vouloir m'autoriser. Puis-je avoir votre autorisation de, etc. On peut encore avoir cette structure. Je peux avec une intonation interrogative. Et puis, pour les expressions qui servent à accorder une autorisation, je peux avoir pourquoi pas, je veux bien, j'accepte, ou bien on peut encore avoir d'accord et volontiers. Donc d'accord et volontiers, qui veut dire avec plaisir, avec grand plaisir, tiens, c'est une bonne idée, super. Et puis la dernière sera formidable, celle-ci. Je peux avoir formidable. Toutes ces structures donc sont des structures pour accorder une autorisation, c'est-à-dire pour l'accepter. La dernière option, c'est pour des expressions qui servent à refuser une autorisation. Je peux donc avoir « je suis désolé, je ne peux pas accepter votre demande »,« je ne peux pas accepter votre demande »,« ce n'est pas possible d'accepter votre demande »,« je ne peux pas accepter ça »,« j'ai le regret de vous dire que je ne peux pas l'accepter »,« je suis dans le regret de décliner votre demande », par exemple. Vous avez ici, pour les autres structures qui sont proposées ici, c'est impossible, donc je peux avoir « c'est impossible » pour le refus. Et puis, j'ai aussi « je regrette », c'est hors de question. Donc, je regrette, c'est hors de question. Voilà les 3 structures qui servent à refuser une autorisation selon le tableau « je retiens ». Ces structures, donc, il faut les apprendre par cœur pour pouvoir les utiliser à l'oral et à l'écrit, et qui signifie une demande ou signifie qu'on est en train de demander une autorisation. Ou bien, si nous avons une demande d'autorisation pour dire qu'on l'a acceptée, on peut utiliser ces structures dans nos énoncés. Ou encore, si on est en état de refuser une demande d'autorisation, voici des structures qui signifient le refus de l'autorisation. Maintenant, pour les exercices, vous avez « excusez-moi monsieur ». D'abord, souligne les expressions utilisées pour demander une autorisation dans les phrases suivantes. « Excusez-moi monsieur, est-il permis de se garer ici ?»« Pardon, vous permettez que je partage votre table ?»« Bonjour mademoiselle, puis-je recevoir un ami dans ma chambre s'il vous plaît, c'est le numéro 14 ?» Et puis l'avant-dernière, « Monsieur le directeur, pourriez-vous m'accorder l'autorisation de faire un reportage sur votre établissement ?» Puis la dernière, à ton avis, comment peut-on justifier le choix de ces outils avec un point d'interrogation à la fin? Bien, alors maintenant, pour la réponse, vous avez souligné les expressions utilisées pour demander une autorisation. Vous avez ici « est-il permis de ?» plus le point d'interrogation. Vous avez pour la deuxième « vous permettez que » plus le point d'interrogation. Vous avez « puis-je » et le point d'interrogation. Puis, pourriez-vous m'accorder l'autorisation de, plus l'infinitif avec point d'interrogation, etc. Puis la dernière, normalement, ça ne fait pas partie des exemples de phrases, mais c'est une autre question. À ton avis, comment peut-on justifier le choix de ces outils? On va donc dire que le locuteur a choisi ces outils parce qu'il a besoin d'exprimer, par exemple, pour la première, une demande d'autorisation, la deuxième également, une demande d'autorisation, la troisième et puis la quatrième. Ça signifie que le locuteur a besoin, dans les quatre énoncés utilisés, d'exprimer une demande d'autorisation. Voilà pourquoi il a recours à ces structures.
Donc vous-même, si vous voulez exprimer une demande d'autorisation, vous devez les apprendre et apprendre d'autres. Vous pouvez aussi, puisque la liste n'est pas finie, n'est pas exhaustive, vous pouvez la compléter avec des recherches sur la toile, sur Internet. Il est aussi très important d'apprendre surtout les structures qui sont soutenues, soit pour écrire une demande d'autorisation comme lettre officielle, ou bien pour les utiliser comme moyen de raffinement ou bien d'embellissement de style. Alors pour la première question dont je développe et je réinvestis, imagine des situations pour les énoncés suivants. Pour la première, vous avez « Puis-je me servir de votre téléphone ?» Alors ici, c'est un énoncé. On vous demande la situation de communication correspondante, c'est-à-dire qui pourrait bien, selon vous, dire cet énoncé à qui, où, quand, et vous pouvez aussi répondre à d'autres questions, mais au moins qui pourrait bien dire cet énoncé à qui. Alors, ce que je propose, c'est une passante qui demande à un étranger l'autorisation de faire usage de son téléphone cellulaire. Et vous avez encore pour B, est-il permis de fumer dans cette salle? Et ce sera une question posée de manière un peu respectueuse avec est-il permis de, puisqu'on a parlé de fumer. Et puis point d'interrogation. Alors maintenant pour la réponse, c'est-à-dire la situation de communication correspondance, je peux avoir ça. Je propose un toxicomane demande la permission de fumer dans une salle d'attente à un agent de sécurité. Et puis pour C, je vous demande de bien vouloir m'autoriser à organiser une réunion dans la salle de conférence. Là, c'est un énoncé. Celui qui pourrait bien dire cet énoncé à qui? J'imagine un professeur qui sollicite l'autorisation de qui? De son directeur pour organiser une réunion dans la salle de conférence de l'établissement. C'est ainsi qu'elle a utilisé « Je vous demande de bien vouloir m'autoriser à ». Et encore ici, il faut avoir un accent ici, à organiser une réunion dans la salle de conférence. Puis la suite. Dégage les expressions utilisées. Comment peux-tu expliquer le choix de ces moyens, puis à partir de ces situations? Alors, je vais répondre à la deuxième et à la troisième question. Dégage les expressions utilisées. Et pour la première, puis-je, point d'interrogation. Vous avez est-il permis de, plus point d'interrogation. Je vous demande de bien vouloir m'autoriser à, plus point d'interrogation. Non, là c'est juste un point. Voilà, voici les structures utilisées par les locuteurs dans ces énoncés pour demander des autorisations. Maintenant, pour comment peux-tu expliquer le choix de ces moyens, c'est que le locuteur a besoin d'exprimer, de demander une autorisation. C'est pour cela qu'il les a utilisés. Pour formuler donc une demande d'autorisation, on a besoin de ce genre de structure. Puis pour la quatrième question, à partir de ces situations, formule des énoncés pour exprimer une autorisation soit acceptée ou bien une autorisation refusée. Alors ici, ce n'est pas le locuteur qui va parler, mais c'est l'interlocuteur. Et c'est à lui qu'incombe l'acceptation de l'autorisation ou bien son refus. On commence par la première. Vous avez ici un ouvrier qui s'adresse à qui? À son patron. Pourquoi faire? Pour demander l'autorisation de changer d'atelier. Donc il s'agit d'une demande d'autorisation. Maintenant, je dois me présenter en tant que patron, bien m'imaginer en position de patron, en train d'accepter ou de refuser cette demande de cet ouvrier de changer d'atelier. Je propose ceci. Pour la première, il est formellement interdit de, plus l'infinitif. De changer d'atelier, nous avons besoin de chacun à sa place. Et puis là, donc, c'est clair, c'est un refus de la demande d'autorisation. Et puis pour la deuxième, vous avez bien sûr que oui. Mais encore, j'ai oublié quelque chose ici. Vous avez, mais il faut en discuter avec. Mais il
et il faut en discuter avec votre chef de service. Donc c'est une acceptation initiale parce que avec le chef de service, on peut encore refuser. De toute manière, vous avez ici l'explication, l'acceptation de la demande d'autorisation dans la seconde. On passe à la deuxième. On passe à la deuxième situation de communication. Vous avez ici un homme qui s'adresse à son voisin. Qu'est-ce qu'il veut? Il demande l'autorisation d'utiliser quoi? Utiliser un arrosoir. Donc ici, pour bien répondre à la question de la formulation des demandes acceptées, refusées, je dois m'imaginer en position du voisin qui répond par 1. L'acceptation, puis 2. Le refus. Voici des exemples. Oui, pourquoi pas. Là, c'est l'acceptation. Et pour la demande refusée, il est hors de question que je prête mes ustensiles à quiconque. Donc, c'est quelqu'un qui aime ces objets au point de ne pas vouloir les donner au voisin, par exemple. Pour la dernière situation de communication, vous avez encore un élève qui s'adresse à son professeur. Il lui demande quoi? Il demande l'autorisation de changer de place. Maintenant, pour répondre à la question, je dois me positionner en tant que professeur qui accepte 1, et puis en 2, qui refuse l'autorisation de l'élève, ou plutôt la demande d'autorisation faite par l'élève. Je propose ces deux réponses. Il est formellement interdit de changer de place par mesure de sécurité contre le Covid-19. Donc chacun doit garder sa place. Et ici, c'est une demande de permission refusée, ou une permission refusée. Puis pour la dernière, vous avez volontiers, mais à condition de rester sage. Donc là, c'est une acceptation, même s'il est relié à une condition. Voilà, merci beaucoup. La leçon est finie. Ce qu'il faut garder en tête, c'est surtout les structures qu'il faut apprendre, celles qui figurent sur ces 2 pages, et en même temps chercher d'autres plus soutenues, c'est mieux, sur Internet pour les apprendre, et que vous pouvez utiliser soit à l'oral, soit à l'écrit. Et merci beaucoup.